Je m'appelle Ralph Migelbrink. Je suis professeur de théologie systématique à l'université de Duisburg et Essen. J'ai entre 600 et 700 étudiants qui suivent un cursus de préparation à l'enseignement de la religion. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le Dieu en colère ». Ce Dieu en colère existe-t-il? La colère de Dieu correspond à une réalité très présente dans les esprits. En revanche, et c'est l'une des idées de ce livre, cette réalité ne concerne pas l'enfer. Pour Dieu, quel sens cela aurait-il à l'heure du jugement de déchaîner les foudres de sa colère sur des humains sans défense? L'enseignement ecclésiastique sur l'enfer est très pauvre. Il repose essentiellement sur l'affirmation que l'enfer existe et qu'il est éternel. Et c'est à peu près tout. L'enfer n'est pas mentionné dans la Torah. Le terme hébreu pour désigner l'enfer est Gehinnom. Le Gehinnom fait référence à un lieu qui existe réellement, la vallée de Hinnom, qui se trouve ici à Jérusalem et qui, du temps de Jérémie, était déjà associé au mal. Si vous vous êtes mal comporté, votre âme devra passer par un processus de purification. C'est ce qu'on appelle le Gehinnom, l'enfer. C'est la purification de tout le mal que vous avez fait. La littérature mystique fournit des récits très détaillés sur les différentes étapes de ce processus. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il va falloir payer pour tout ce que vous avez fait sur Terre. La bonne, c'est que la durée maximale de votre séjour n'excédera pas 1 an. Le judaïsme ne prévoit pas de damnation éternelle. Il n'y a pas de péchés pour lesquels vous passerez l'éternité en enfer. C'est une souffrance limitée dans le temps. Un jour, nous serons tous fixés. J'espère que ce sera le plus tard possible et que ça ne durera pas trop longtemps. Mahomet a vécu entre 571 et 633 après Jésus-Christ, à La Mecque. Que se passe-t-il selon vous après la mort? On n'arrive pas directement au paradis ou en enfer. Dans l'islam, il existe un concept qui s'appelle le berzer. C'est un espace intermédiaire. Notre représentation de l'enfer n'est pas celle d'un lieu où Dieu tourmente les humains, mais celle d'un hôpital où se rendent les gens malades. Ils y subissent des opérations. On leur administre des médicaments, mais parfois aussi des potions qu'ils n'apprécient pas du tout. Dans l'islam, l'enfer est un espace de soins. L'enfer est un concept très tardif qui commence à se manifester à partir de l'an 6000 avant Jésus-Christ. L'idée de l'enfer apparaît en Mésopotamie. Après la mort, le défunt serait voué à une vie terrifiante dans un monde obscur et souterrain. Mais il n'y a ni châtiment ni jugement. L'épopée de Gilgamesh, un récit qui nous vient de Mésopotamie, évoque cet enfer. L'une des tablettes de cette épopée raconte que le personnage de Gilgamesh perd son ami Enkidu, qui meurt et disparaît dans ce monde souterrain. Mais après un certain temps, Enkidu revient et il décrit l'enfer à Gilgamesh. C'est une tête de chacal? Oui, c'est le dieu Anubis. Et le dieu Anubis est celui qui conduit les morts dans le royaume des ombres. Oui, il est ici, derrière cette momie qui est magnifique. La couverture du livre représente le rituel de l'ouverture de la bouche. Ici, on voit le tribunal des morts dans sa forme la plus classique. Voici le défunt, guidé par Anubis, le chacal sacré, noir, symbole de la nuit. Ici, on pèse son cœur. Le cœur du mort? Le cœur du mort. Et sur l'autre plateau, il y a une plume. Le cœur doit donc être aussi léger qu'une plume. Et que se passe-t-il si le défunt s'est mal comporté, si son cœur n'est pas aussi léger qu'une plume? En fait, toutes les représentations chrétiennes de l'enfer sont déjà là. Tous les tourments qu'on retrouvera plus tard dans l'enfer de Dante, tu les trouves déjà en Égypte. Il y a l'obscurité, les démons, on te torture, on te bâillonne, on te ligote, on te jette dans des cuves, dans des marmites. Ici, par exemple, nous voyons une décapitation et la tête est déposée au pied du défunt. Et lui, qui est-ce? C'est celui qui tient le couteau. Le bourreau. C'est le bourreau.
Ici, il y a la dévoreuse d'âmes. Et déjà, nous avons une marmite où on jette les damnés. On le voit ici, le dessin est très joli. Tout ce qui touche à l'âme est détruit. Le but n'est pas d'infliger un châtiment en réparation d'une faute. Le but est de détruire l'âme par les forces de la magie. Et cette destruction est définitive. Elle est définitive. Alors on peut dire que les Égyptiens sont les inventeurs de l'enfer. Dans une conception aussi différenciée, je pense que oui. Concernant les Grecs, nous avons des références textuelles grâce à Homère avec l'Iliade et l'Odyssée. Ce texte date d'environ 700 avant Jésus-Christ, une période où en Grèce l'écriture est en plein développement. Chez Homère, on trouve une description de l'enfer et cet enfer rappelle celui de Mésopotamie. Un univers sombre avec de la souffrance, avec des cris, toute une panoplie de tourments et d'afflictions. Peu importe que le défunt ait été bon ou mauvais, il va en enfer pour une vie éternelle relativement triste. Tout le monde va en enfer. Tout le monde. Chez Homère, il y a 3 scélérats qui vivent dans le Tartare, l'enfer grec. Ce sont 3 êtres qui ont rejeté Dieu. Nous avons Sisyphe, que nous connaissons tous. C'est celui qui pousse son rocher vers le sommet de la montagne, en transpirant à grosses gouttes. Et une fois arrivé en haut, le rocher dévale à nouveau la pente et il faut recommencer. Ensuite, il y a un personnage très intéressant, c'est Platon, qui a vécu autour de 400 avant Jésus-Christ. Dans plusieurs de ses dialogues, Platon développe une conception très différenciée de l'âme. Et chez lui, le concept de châtiment est très présent. Après 1000 ans, les âmes reviennent des Champs-Élysées et du Tartare, donc du paradis et de l'enfer, et racontent leur expérience. Et seul celui qui parvient à mener d'affilée 3 vies justes et sages échappera au cycle de l'incarnation. Mais je suis bouddhiste. La perpétuation de la vie est le processus biologique du karma. C'est ce qu'enseigne le bouddhisme et je crois en cela. Le bouddhisme comprend 32 enfers différents. 8 sont chauds, 8 sont froids, et dans 8 autres, on vous écrase. Et dans 8 autres encore, on vous découpe. On vous coupe en 2 et on vous réassemble, puis on recommence. Dans d'autres, on vous fera bouillir dans des marmites. Ensuite, on vous exposera au froid et vous grelotterez à tel point que tous vos os se briseront. Il y a des descriptions atroces à ce sujet. En revanche, l'enfer bouddhiste n'est pas éternel, et vous n'y accédez pas suite à un jugement. C'est vous-même qui causez votre propre enfer. Dans le bouddhisme, que faut-il faire pour aller en enfer? Il faut tuer énormément de gens et être motivé par la haine. Se barricader derrière des murs comme si on voulait faire la guerre au monde entier. Comme les rois qui massacrent des populations. Comme Bush qui a envahi l'Irak et qui a tué 1 300 000 Irakiens. Tout cela rend de plus en plus paranoïaque. On se sent de plus en plus menacé, on ne cesse de renforcer notre protection et du coup, on se retrouve prisonnier de nos propres paranoïas. Donc Bush finira en enfer? Oui, peut-être. Nous avons tous été en enfer, mais Dieu merci, nous en sommes sortis. Selon le bouddhisme, les humains font des allers-retours jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'illumination. Ce n'est qu'alors qu'ils se retrouvent au-delà du ciel et de l'enfer. Pour cela, il faut faire preuve de charité, sauver des vies, savoir s'identifier à l'autre. C'est ce qu'on fait quand on est amoureux, par exemple. Les humains ont la capacité d'élargir leur identité et de s'identifier à l'autre. Le bouddhisme en est la manifestation la plus achevée. L'une des doctrines les plus inébranlables de l'Église chrétienne est celle du jugement dernier. Le jour de la fin du monde, Jésus enverra les bons au paradis et les pécheurs dans l'enfer éternel. Au Moyen-Âge, le thème a inspiré de nombreux peintres et sculpteurs. Le péché est une violation de l'ordre établi et en tant que tel, il entraîne des sanctions. Mais en dépit de toutes ces menaces, l'Église n'a pas réussi à rendre l'homme meilleur. Au cours du Moyen-Âge, par exemple, les aristocrates adoraient les festins, ils se livraient à toutes sortes d'excès malgré la menace des châtiments de l'enfer. Comment expliquez-vous cela? Il y avait un certain commerce du salut de l'âme. On commettait les péchés de la main gauche et on achetait son absolution de la main droite. Il y a des souverains qui ont acheté jusqu'à 2,7 millions d'années de grâce. Le paradis et l'enfer peuvent faire l'objet d'un commerce.